Aujourd'hui, je voudrais vous parler avec douceur et vérité, parce que Jésus lui-même nous a laissé une parole qui apaise l'âme, que votre cœur ne se trouble pas. Dans un monde rempli de pression, d'incertitudes et de combats invisibles, ce message vient réorienter votre regard. Si Christ est en vous, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas sans secours, vous n'êtes pas livré à la peur. Nous allons nous appuyer sur cette certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sur la présence fidèle du Saint-Esprit, notre consolateur. Puis, ensemble, nous entrerons dans une prière profonde pour recevoir la paix, retrouver la confiance et marcher comme des brebis conduites par le bon berger, même lorsque la vallée semble sombre. Jésus-Christ a prononcé ces paroles dans Jean 14, verset 1. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Beaucoup de gens dans ce monde vivent et luttent contre d'innombrables difficultés. Et si c'est votre cas, je voudrais vous donner cette parole d'encouragement, que votre cœur ne se trouble pas. En d'autres termes, ne laissez pas votre cœur être dans la détresse. Ne permettez pas à votre cœur de céder à la peur. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez toutes les raisons de ne pas être troublé. Vous avez toutes les raisons de ne pas être anxieux ou inquiet dans votre cœur. Je crois que la raison pour laquelle nous ne devrions pas laisser nos cœurs se troubler se trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous continuez à lire Jean 14, verset 16, la Bible dit « Et moi, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ainsi, d'après ces deux versets, nous savons que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien qu'il ne régule pas, rien dont il n'ait conscience. Il est la réponse, la seule voie et la meilleure solution pour toute chose. Et le fait qu'il nous ait donné un aide, le merveilleux Saint-Esprit, signifie que nous avons de l'aide dans les moments de difficulté, de la force dans les moments de faiblesse et des conseils dans les moments d'incertitude. Et alors que votre cœur ne se trouble pas, car si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous vous soumettez à sa direction et à son autorité dans votre cœur, alors vous et moi devenons comme des brebis pour le bon berger. Et dans Jean 10, verset 11, la Bible dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Quel privilège d'avoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, qui dit qu'il donnera sa vie pour ses brebis. Maintenant, à la personne qui écoute en ce moment, je veux vous encourager et vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, que votre cœur ne se trouble pas, car Jésus-Christ est avec vous. Et si Jésus-Christ est dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Vous avez accepté le bon berger. Maintenant prions. Cher Seigneur, mon roi et mon sauveur, c'est dans tes bras que nous désirons être, et ta présence est l'endroit où nous sommes les plus en sécurité. Je prie aujourd'hui, Père, pour la personne qui écoute, qu'elle te reconnaisse comme le bon berger. Je prie que leur réalité soit que tu les fasses reposer dans de verts pâturages, que tu les conduises près des eaux paisibles et que tu restaures leur âme. Seigneur Jésus, je proclame la paix dans les cœurs et les esprits de chaque homme et femme qui écoute. Qu'ils te reconnaissent comme leur bon berger, celui qui les conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort. Je prie qu'ils ne craignent aucun mal, car la houlette et le bâton de Jésus-Christ, le roi des rois, nous consoleront. Puisse-t-il nous fortifier et nous donner confiance. Je prie en accord avec le psaume 23, versets 5 et 6, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nos cœurs ne seront pas troublés par ce monde. Au nom de Jésus, nos cœurs ne seront pas troublés par nos ennemis.
Je prie pour chaque personne qui écoute, quelle que soit la forme que prend votre ennemi, qu'il se cache derrière une autre personne, que ce soit la dette, que ce soit la dépendance. Je prie que Dieu vous permette de vaincre. Vous dînerez, festoirez et vous serez bénis à la table que Dieu a préparée pour vous en présence de vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas au nom de Jésus. Malgré ce problème, le Seigneur préparera et a préparé une table devant vous, ce qui signifie qu'il a préparé un chemin pour que vous surmontiez. Il vous a donné la victoire. Merci pour ta parole, Roi Jésus. Nous la disons, nous la confessons et la déclarons. Le psaume 23, verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous déclarons « Oui, le bonheur et la grâce accompagneront nos familles et nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ainsi je ne manquerai de rien. » Aide-nous, Seigneur Jésus, à être obéissants à ta parole. Que nos cœurs reçoivent les paroles prononcées dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Te connaître, Seigneur, c'est connaître le chemin, la vérité et la vie. Te connaître, connaître les paroles que tu as prononcées, connaître les miracles, les signes et les prodiges que tu as accomplis. Cela nous donne confiance pour te faire confiance et savoir que tu feras un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Tu tiendras toutes tes promesses. Tu as dit dans Jean 14, verset 3, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes promesses qui nous disent que tu te prépares à venir nous chercher, nous tes enfants, afin que nous puissions être là où tu es. Je voudrais te remercier pour le merveilleux Saint-Esprit, un aide merveilleux qui agit, qui guide, qui enseigne et nous rappelle toutes les choses te concernant, toi et ton royaume. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise, nous déplace et nous pousse à te suivre, Seigneur Jésus, à te chercher en premier et toujours. Je prie que nous devenions un peuple qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Que tu sois loué et honoré. Je bénis ton saint nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Dans la vie, nous avons tendance à être récompensés en fonction de la quantité de travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent jour et nuit à perfectionner leur art sont récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent dur toute leur vie pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois que, d'une certaine manière, le même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense à rester fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense à rester fidèle à Dieu même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense à endurer la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense à courir la bonne course. Notre récompense, cependant, n'est pas mesurée par la gloire ou le succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie que nous donne Jésus-Christ lui-même. Jacques 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ensuite, la traduction amplifiée le dit ainsi « Béni, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu est l'homme qui est inébranlable dans l'épreuve et persévère lorsqu'il est tenté. Car, quand il aura passé le test et qu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est pas seulement quelque chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas seulement un prix que nous pouvons ou non gagner. La couronne de vie est une promesse à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En fait, elle pourrait nous coûter tout. Rester inébranlable dans l'épreuve est une chose difficile à faire. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande, mais oh combien la récompense qui nous attend est bien plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire impérissable. »
Quel jour glorieux ce sera quand nous nous tiendrons devant Jésus et que nous récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. Ce jour-là, notre joie sera complète, nos souffrances prendront fin. La Bible dit que chaque larme sera essuyée de nos yeux, et quand il placera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour lui en valait la peine. Et si vous vous sentez fatigué pendant les nombreuses épreuves de cette vie, souvenez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous allez montrer pour son nom, en servant les saints comme vous le faites encore. Dieu ne négligera pas ce que vous traversez. Parfois nous pourrions penser que nos luttes sont inutiles, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus a une valeur éternelle. Le vrai sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons moments, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir même alors est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Alors maintenant, chrétien, désires-tu cette couronne? Rappelle-toi que la célébrité terrestre va et vient. Toutes les grandes œuvres d'art sont finalement éclipsées. Les contrats professionnels prennent fin, et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne compter pour rien. Mais la couronne de vie que Jésus donne est pour toute l'éternité, que ce soit la récompense que vous cherchez de tout votre cœur. Maintenant, prions. Père Dieu, tu as plus de valeur pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être en ta présence est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, que j'ai du succès ou que je lutte, je sais que toute ma richesse vient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se fanera jamais. Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta valeur. Merci de m'avoir fait prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je veux te remercier de m'avoir invité dans une relation avec toi. J'ai déjà cherché d'autres relations pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et donc, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a beaucoup de choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a beaucoup de choses qui nous tentent dans ce monde, des choses comme la gloire et les richesses, la célébrité et la reconnaissance. Je pourrais consacrer tout mon temps et mes efforts à des poursuites mondaines, et je serai probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant d'avoir réalisé qu'aucune de ces récompenses n'a de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. À la fin, tout ce qui ne vient pas de toi disparaîtra. Et donc, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts, à construire et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne se fanera jamais. Tu as promis un trésor qui durera pour l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la conférer. Seigneur, je ne cherche qu'à te plaire. Je ne cherche qu'à être reconnu par toi. Je ne cherche qu'à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avouerai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux gens. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour j'ai compris que rien de tout cela n'importe. Alors maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ou la louange des hommes. Je ne cherche que ta gloire, Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes yeux, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Amen. Je voudrais adresser une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Deutéronome 31, verset 8, dit « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi,
il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est la parole de Dieu pour vous. L'Éternel lui-même marche devant vous. Il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous découragés? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Qu'est-ce qui peut venir contre vous? Si vous lisez Acte 23, Paul était dans une situation difficile. Il avait été arrêté. Il était la cause d'un tumulte massif. Et il était pris au milieu d'une dispute entre les pharisiens et les sadducéens. Maintenant, il y a un passage de l'Écriture que je voudrais souligner. Acte 23, versets 9 à 11. Alors, il s'éleva un grand cri, et les scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent en disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Si un esprit ou un ange lui a parlé, ne luttons pas contre Dieu. » Or, comme la dissension devenait grande, le commandant, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de descendre, de l'enlever de force du milieu d'eux et de le conduire dans la forteresse. Mais la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit « Prends courage, Paul, car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Ainsi Paul est accusé, il est au milieu d'une menace très réelle de danger pour sa vie, mais le verset 11 dit ici, la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. Maintenant, je ne vais pas me concentrer sur ce que le Seigneur a dit pour encourager Paul, mais je veux que vous vous concentriez sur le fait que la Bible dit « Le Seigneur se tint près de lui ». Dites-moi, de quoi avez-vous besoin de plus dans cette vie que de la présence de Dieu à vos côtés? Pourquoi devriez-vous vous inquiéter? Pourquoi devriez-vous avoir peur ou être anxieux quand vous savez que Dieu se tient à vos côtés? N'est-ce pas remarquable que, juste au moment où Paul aurait pu être excusé de penser « Est-ce que je fais ce qu'il faut quand le monde entier semble être contre moi ?» Juste au moment où Paul était en première ligne, Dieu était là, se tenant à ses côtés. Dieu honorait sa parole qui dit dans Deutéronome 31, verset 8, « Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Tout ce que le Seigneur a pour nous est contenu dans ces simples mots, il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Alors, si vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules, rappelez-vous simplement, Dieu est juste là, à vos côtés. Si vous vous sentez abattu, anxieux ou inquiet à propos de quelque chose, prenez courage, Dieu se tient à vos côtés. La chose essentielle pour nous est de croire, d'avoir foi dans le Seigneur et de savoir qu'il s'occupera de tout le reste. Maintenant, prions. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de promettre de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Quelqu'un écoute peut-être en ce moment et se sent oublié. Il est abattu et fatigué des batailles qu'il affronte. Seigneur Jésus, je prie que tu fasses connaître ta présence à quiconque est sur le point d'abandonner. Rappelle-leur que tu es toujours à leur côté. Que le Saint-Esprit rappelle à cette personne faible et fatiguée qu'il y a de la force en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rappelle à la personne qui se sent exclue que Jésus-Christ l'aime telle qu'elle est et qu'il l'accueille dans ses bras. Que ta présence nous précède, Roi Jésus, qu'elle nous entoure et nous couvre. Avec toi à nos côtés, nous ne craignons rien. Nous ne sommes pas découragés par ce qui se passe dans l'économie ou ce qui arrive dans le monde. Nos yeux sont fixés sur toi. Dieu, un Dieu qui nous fortifiera, nous sauvera, nous aidera et nous délivrera dans les moments difficiles. En tant que tes enfants, nous croyons fermement que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Seigneur, nous ne serions jamais couverts de honte lorsque notre confiance est en toi. Je déclare Hébreux 13, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire l'homme. Tu es notre aide, Seigneur Jésus, le seul qui puisse nous soutenir chacun par ta main droite juste. Quoi que nous ayons besoin, nous te faisons confiance pour le fournir. Tu nous gardes en sécurité, Seigneur. Tu es la réponse à chaque défi et à chaque difficulté de cette vie. Et Dieu, nous te louons maintenant pour être toujours là pour nous. Tu veilles toujours sur nous.
Tu nous aimes toujours et tu nous protèges. Et Dieu, nous te louons parce que tu es un Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure et nous rend à nouveau entiers. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui nous a sauvés de la destruction. Tu nous as montré ta bonté et tu as manifesté des compassions tendres. Je bénirai ton saint nom tant que je vivrai. Je lèverai mes mains et ne louerai que toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur continuellement rempli de louanges, afin que, lorsque les choses vont bien, je bénisse le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Et puis, quand la vie sera difficile ou éprouvante, je bénirai toujours le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui peut étancher mon âme assoiffée. Tu es celui qui m'aime fidèlement. Tu es le donneur de vie, et toi seul peux me faire me sentir nouveau et rafraîchi à nouveau. C'est en ta présence, Seigneur, que je suis rendu entier. Je te loue à cause de tes miséricordes abondantes et infaillibles. Tant que je vivrai, j'élèverai mon cœur, j'élèverai ma voix et j'élèverai mes mains pour t'adorer, toi et toi seul. Je te rends louange pour ta fidélité et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen. Le psaume 1, versets 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Nous avons tous le choix de qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de personnes qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ. Ou bien nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, des personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons quant à la compagnie que nous fréquentons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte des fréquentations ou du mariage, mais il s'applique aussi, de manière générale, aux amitiés. En tant que croyants, nous devrions être plus prudents quant aux personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des non-croyants, mais nous ne devrions pas nous permettre d'être liés, d'être attachés, d'être contraints par eux. Nous ne pouvons pas les laisser nous empêcher de suivre le Seigneur, car même si nous partageons certains passe-temps, intérêts ou situations de vie, en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous-mêmes, notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que nous n'avons pas besoin de maintenir. 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons permettre à des personnes impies d'entraver notre propre marche avec le Christ. En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter le comportement et les attitudes les uns des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous avertit concernant la compagnie que nous fréquentons. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » Aujourd'hui, il n'y a peut-être personne dans votre vie que vous identifieriez comme un insensé, mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui attire constamment les problèmes et vous y entraîne souvent? Le diable peut placer des gens dans nos vies qui peuvent sembler sincères au début, mais qui sont en réalité nuisibles à notre relation avec Dieu. Ces personnes pourraient finir par nous décourager, nous trahir ou même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes qui croient en la Bible, la pratiquent et aiment le Christ, alors nos interactions sont assaisonnées de grâce et de tendresse.
nous sommes mieux équipés pour affronter les luttes de la vie lorsque nous savons que nous avons un système de soutien qui se tient avec nous, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Maintenant, allons à Dieu dans la prière. Père céleste, je prie que tu fasses entrer dans ma vie des personnes qui se tiendront avec moi dans la foi. Seigneur, envoie des gens dans nos vies qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mets dans nos vies des gens remplis de sagesse divine et d'un amour sincère pour le Christ. Et Père, je te loue pour ces personnes qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie. Dans ton plan parfait, ta parole dans Hébreux 10, versets 20 à 25, dit « Et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Seigneur, je te remercie sincèrement pour les personnes dans ma vie sur lesquelles je sais pouvoir compter. Merci pour ceux qui m'encouragent toujours, ceux qui me poussent toujours à devenir un disciple du Christ plus fidèle et obéissant. Seigneur, aide-moi à les chérir et à ne jamais les tenir pour acquis, car je sais qu'ils sont une bénédiction et un don de toi. Et Père, je te demande de faire de moi cette personne dans leur vie. Seigneur, fais de moi quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui peut les aider à rendre des comptes, qui peut les encourager, qui peut prier pour eux et avec eux, et améliorer leur vie de la même manière qu'ils ont amélioré la mienne. Mais je prie que d'autres puissent aussi me trouver comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Seigneur, enlève toute autojustice de moi, enlève toute fierté, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui ne se soucie que d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme, et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour les personnes qui vivent en dehors de ton monde, celles qui sont encore perdues dans le péché. Père, aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à avoir le fardeau du salut de leurs âmes, et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas être tenté de me joindre à leur mode de vie. Aide-moi à être sur mes gardes contre tout tort qu'il pourrait potentiellement causer à ma propre marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin attentionné et compatissant. Seigneur, je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils aient communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi le pouvoir d'annoncer l'Évangile dans leur vie chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à établir les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas me dépenser tellement pour les autres que je néglige ma relation avec toi. Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens viendront et partiront. Alors je prie que tu me conduises vers des personnes qui aspirent à la justice, que tu me conduises vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Père, donne-moi le discernement et la sagesse de savoir qui, dans ma vie, a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui sont en danger pour ma marche avec Dieu. Et puis, Seigneur, donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être si délicates à gérer. Alors, Père, où que j'aille, je te demande de me fournir une communauté de croyants, des personnes qui me dirigent finalement vers toi. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement pour surveiller qui je permets d'entrer et de sortir de ma vie. Je veux que toutes mes relations te glorifient et me ramènent directement à toi. Père, je te remercie d'avoir écouté ma prière et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Cher auditeur, avez-vous déjà pris le temps de vraiment regarder votre vie? Et je veux dire, vous êtes-vous déjà vraiment examiné à l'aune de la norme qui se trouve dans la parole de Dieu? Car ce n'est que lorsque vous prenez la parole de Dieu et l'utilisez comme un miroir dans votre propre vie que vous pouvez vraiment vous examiner et poser des questions comme « Y a-t-il de l'auto-justice dans ma vie? Suis-je impliqué dans des conversations impies? Est-ce que j'entretiens des pensées impies? » Vous voyez, la Bible nous appelle à nous examiner, et en un sens, cela signifie que chacun de nous a le devoir d'enquêter sur sa propre vie, de nous évaluer
et de nous scruter. Lamentation 3, verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » 1 Corinthiens 11, verset 28 dit que chacun s'examine donc lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Examinez ce que vous tolérez dans votre vie. À quoi donnez-vous de la place? Examinez qui vous fréquentez, la compagnie que vous gardez, que vous nourrissent-ils? Quel genre de graines plantent-ils dans votre vie? Pour le monde extérieur, n'importe qui peut avoir l'air d'être plein d'enthousiasme pour Jésus-Christ. N'importe qui peut apparaître comme le chrétien modèle à l'œil nu. Mais il y a des gens qui peuvent offrir de puissantes paroles d'encouragement aux autres, mais qui, intérieurement, peuvent être dans une profonde tourmente. Et combien de fois avons-nous vu des personnes occupant des positions importantes vivre des vies complètement contraires à ce qu'elles prêchent? Le point que j'essaie de faire est que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons cacher notre vrai moi. Nous sommes rarement transparents concernant nos batailles. Peu de gens admettront ouvertement qu'ils luttent contre l'orgueil. Peu de gens confesseront ouvertement qu'ils luttent contre la colère, le manque de pardon ou la luxure. Cependant, la Bible, dans Proverbes 15, verset 3, dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » C'est pourquoi il est de la plus haute importance que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, car Dieu ne peut être trompé. Il voit profondément au-delà du physique. Le regard du Seigneur atteint jusqu'au recoin de votre cœur. Nous pouvons tromper les gens et leur faire croire que nous allons bien et que nous sommes de fervents chrétiens, mais le Seigneur connaît tous les détails de chacune de vos pensées. Il pèse vos intentions et voit ce qui vous motive. Examinez votre cœur, évaluez-vous, jugez-vous honnêtement afin de pouvoir vous présenter devant le Seigneur et demander force, grâce et miséricorde. Vous savez si vous êtes vraiment un pratiquant de la parole au lieu d'être seulement un auditeur. Vous savez si vous vous efforcez sincèrement de vivre et de pratiquer la justice. D'autres personnes ne le voient peut-être pas, ne le savent peut-être pas, mais vous savez si Jésus-Christ est vraiment le roi de votre cœur. Et je veux vous rappeler que Dieu sait tout et voit tout. Rien n'est caché au Seigneur, pas même ce qui est dans votre cœur. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, aide-nous à examiner nos vies, aide-nous à nous mesurer à ta parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-nous à faire cela, Seigneur. Enseigne-nous comment nous pouvons juger honnêtement nos propres vies. Aide-nous à reconnaître nos lacunes et, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous la force de lutter pour vivre justement. Je comprends, Seigneur Jésus, que l'auto-évaluation, l'auto-examen et le jugement de soi sont extrêmement importants si nous voulons devenir des chrétiens qui vivent des vies qui plaisent au Seigneur. C'est avec cette compréhension que nous prions pour un esprit renouvelé, un esprit transformé. Viens et remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu soit écrite de tous côtés, dans chaque recoin et en tout lieu de nos cœurs. Je prie que tu remplisses tellement nos cœurs du Saint-Esprit et que tu enlèves la convoitise du monde de nos vies. Enlève l'amour de l'argent, enlève la colère, Seigneur, enlève l'amertume, Père. Et guéris-nous là où nous avons besoin de guérison. Rends-nous entiers là où nous manquons. Satisfais nos désirs et nos passions par des choses saintes et justes. Aide-nous à examiner nos vies, Seigneur Jésus, à nous tenir responsables face à la norme qui est dans la parole de Dieu. Aide-nous à être obéissants à ta parole et à ne pas avoir de tolérance ou d'excuses pour certains péchés par rapport à d'autres. Je prie que le Saint-Esprit nous convainque afin que nous ne soyons jamais des hypocrites qui disent une chose mais vivent leur vie d'une manière complètement différente. Alors, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, aide-moi, Saint-Esprit, à enlever toutes les idoles de ma vie. Aide-moi à m'examiner et à voir si j'essaie vraiment de vivre comme Jésus l'a fait quand il était sur cette terre. Je prie pour que l'amour authentique de Dieu soit en moi. Je prie pour que la crainte authentique du Seigneur soit en moi. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. »
ce qui est bon, agréable et parfait. Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies séparées de ce monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux valeurs et coutumes superficielles du monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux choses impies qui sont si largement tolérées par ce monde. Mais au lieu de cela, je prie, Roi Jésus, que nous soyons transformés. Je prie qu'il y ait un changement progressif dans mon cœur, mon esprit, mon attitude et mon caractère. Je prie pour la maturité spirituelle. Je prie pour un esprit renouvelé, axé sur les valeurs divines. Je désire avoir un cœur qui suit la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Aide-moi, Roi Jésus, à être obéissant à Colossiens 3, verset 2, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Je bénis ton nom d'avoir écouté ma prière. Merci Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et maintenant, avant de refermer ce moment, recevez cette vérité comme une encre, que votre cœur ne se trouble pas. Vous n'avancez pas seul, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et le Saint-Esprit demeure avec vous pour vous soutenir, vous guider et vous fortifier. Même lorsque l'épreuve insiste et que la tentation presse, rappelez-vous que rien de ce que vous endurez par amour pour Christ n'est perdu, il y a une récompense pour la fidélité, une couronne de vie promise à ceux qui persévèrent. Alors, marchez avec une paix courageuse, gardez les yeux fixés sur Jésus, demeurez dans la prière et choisissez jour après jour qui a une valeur éternelle. Que le Seigneur affermisse votre foi, calme votre âme et vous conduise jusqu'au bout, dans sa paix et dans sa victoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler avec douceur et vérité parce que Jésus lui-même nous a laissé une parole qui apaise l'âme, que votre cœur ne se trouble pas. Dans un monde rempli de pression, d'incertitudes et de combats invisibles, ce message vient réorienter votre regard. Si Christ est en vous, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas sans secours, vous n'êtes pas livré à la peur. Nous allons nous appuyer sur cette certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sur la présence fidèle du Saint-Esprit, notre consolateur. Puis, ensemble, nous entrerons dans une prière profonde pour recevoir la paix, retrouver la confiance et marcher comme des brebis conduites par le bon berger, même lorsque la vallée semble sombre. Jésus-Christ a prononcé ces paroles dans Jean 14, verset 1. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Beaucoup de gens dans ce monde vivent et luttent contre d'innombrables difficultés. Et si c'est votre cas, je voudrais vous donner cette parole d'encouragement, que votre cœur ne se trouble pas. En d'autres termes, ne laissez pas votre cœur être dans la détresse. Ne permettez pas à votre cœur de céder à la peur. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez toutes les raisons de ne pas être troublé. Vous avez toutes les raisons de ne pas être anxieux ou inquiet dans votre cœur. Je crois que la raison pour laquelle nous ne devrions pas laisser nos cœurs se troubler se trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous continuez à lire Jean 14, verset 16, la Bible dit « Et moi, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ainsi, d'après ces deux versets, nous savons que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien qu'il ne régule pas, rien dont il n'ait conscience. Il est la réponse, la seule voie et la meilleure solution pour toute chose. Et le fait qu'il nous ait donné un aide, le merveilleux Saint-Esprit, signifie que nous avons de l'aide dans les moments de difficulté, de la force dans les moments de faiblesse et des conseils dans les moments d'incertitude. Et alors que votre cœur ne se trouble pas, car si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous vous soumettez à sa direction et à son autorité dans votre cœur, alors vous et moi devenons comme des brebis pour le bon berger. Et dans Jean 10, verset 11, la Bible dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. »
Quel privilège d'avoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, qui dit qu'il donnera sa vie pour ses brebis. Maintenant, à la personne qui écoute en ce moment, je veux vous encourager et vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, que votre cœur ne se trouble pas, car Jésus-Christ est avec vous. Et si Jésus-Christ est dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Vous avez accepté le bon berger. Maintenant prions. Cher Seigneur, mon roi et mon sauveur, c'est dans tes bras que nous désirons être, et ta présence est l'endroit où nous sommes les plus en sécurité. Je prie aujourd'hui, Père, pour la personne qui écoute, qu'elle te reconnaisse comme le bon berger. Je prie que leur réalité soit que tu les fasses reposer dans de verts pâturages, que tu les conduises près des eaux paisibles et que tu restaures leur âme. Seigneur Jésus, je proclame la paix dans les cœurs et les esprits de chaque homme et femme qui écoute. Qu'ils te reconnaissent comme leur bon berger, celui qui les conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort. Je prie qu'ils ne craignent aucun mal, car la houlette et le bâton de Jésus-Christ, le roi des rois, nous consoleront. Puisse-t-il nous fortifier et nous donner confiance. Je prie en accord avec le psaume 23, versets 5 et 6, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nos cœurs ne seront pas troublés par ce monde. Au nom de Jésus, nos cœurs ne seront pas troublés par nos ennemis. Je prie pour chaque personne qui écoute, quelle que soit la forme que prend votre ennemi, qu'il se cache derrière une autre personne, que ce soit la dette, que ce soit la dépendance. Je prie que Dieu vous permette de vaincre. Vous dînerez, festoirez et vous serez bénis à la table que Dieu a préparée pour vous en présence de vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas au nom de Jésus. Malgré ce problème, le Seigneur préparera et a préparé une table devant vous, ce qui signifie qu'il a préparé un chemin pour que vous surmontiez. Il vous a donné la victoire. Merci pour ta parole, Roi Jésus. Nous la disons, nous la confessons et la déclarons. Le psaume 23, verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous déclarons « Oui, le bonheur et la grâce accompagneront nos familles et nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ainsi je ne manquerai de rien. » Aide-nous, Seigneur Jésus, à être obéissants à ta parole. Que nos cœurs reçoivent les paroles prononcées dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Te connaître, Seigneur, c'est connaître le chemin, la vérité et la vie. Te connaître, connaître les paroles que tu as prononcées, connaître les miracles, les signes et les prodiges que tu as accomplis. Cela nous donne confiance pour te faire confiance et savoir que tu feras un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Tu tiendras toutes tes promesses. Tu as dit dans Jean 14, verset 3, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes promesses qui nous disent que tu te prépares à venir nous chercher, nous tes enfants, afin que nous puissions être là où tu es. Je voudrais te remercier pour le merveilleux Saint-Esprit, un aide merveilleux qui agit, qui guide, qui enseigne et nous rappelle toutes les choses te concernant, toi et ton royaume. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise, nous déplace et nous pousse à te suivre, Seigneur Jésus, à te chercher en premier et toujours. Je prie que nous devenions un peuple qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Que tu sois loué et honoré. Je bénis ton saint nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Dans la vie, nous avons tendance à être récompensés en fonction de la quantité de travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent jour et nuit à perfectionner leur art sont récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent dur toute leur vie pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois que, d'une certaine manière,
Le même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense à rester fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense à rester fidèle à Dieu même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense à endurer la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense à courir la bonne course. Notre récompense, cependant, n'est pas mesurée par la gloire ou le succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie que nous donne Jésus-Christ lui-même. Jacques 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ensuite, la traduction amplifiée le dit ainsi « Béni, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu est l'homme qui est inébranlable dans l'épreuve et persévère lorsqu'il est tenté. Car, quand il aura passé le test et qu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie n'est pas seulement quelque chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas seulement un prix que nous pouvons ou non gagner. La couronne de vie est une promesse à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En fait, elle pourrait nous coûter tout. Rester inébranlable dans l'épreuve est une chose difficile à faire. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande, mais oh combien la récompense qui nous attend est bien plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire impérissable. » Quel jour glorieux ce sera quand nous nous tiendrons devant Jésus et que nous récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. Ce jour-là, notre joie sera complète. Nos souffrances prendront fin. La Bible dit que chaque larme sera essuyée de nos yeux, et quand il placera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour lui en valait la peine. Et si vous vous sentez fatigué pendant les nombreuses épreuves de cette vie, souvenez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous allez montrer pour son nom, en servant les saints comme vous le faites encore. Dieu ne négligera pas ce que vous traversez. Parfois nous pourrions penser que nos luttes sont inutiles, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus a une valeur éternelle. Le vrai sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons moments, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir même alors est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Alors maintenant, chrétien, désires-tu cette couronne? Rappelle-toi que la célébrité terrestre va et vient. Toutes les grandes œuvres d'art sont finalement éclipsées. Les contrats professionnels prennent fin, et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne compter pour rien. Mais la couronne de vie que Jésus donne est pour toute l'éternité, que ce soit la récompense que vous cherchez de tout votre cœur. Maintenant, prions. Père Dieu, tu as plus de valeur pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être en ta présence est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, que j'ai du succès ou que je lutte, je sais que toute ma richesse vient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se fanera jamais. Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta valeur. Merci de m'avoir fait prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je veux te remercier de m'avoir invité dans une relation avec toi. J'ai déjà cherché d'autres relations pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et donc, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a beaucoup de choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a beaucoup de choses qui nous tentent dans ce monde, des choses comme la gloire et les richesses, la célébrité et la reconnaissance.
Je pourrais consacrer tout mon temps et mes efforts à des poursuites mondaines, et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant d'avoir réalisé qu'aucune de ces récompenses n'a de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. À la fin, tout ce qui ne vient pas de toi disparaîtra. Et donc, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts, à construire et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne se fanera jamais. Tu as promis un trésor qui durera pour l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la conférer. Seigneur, je ne cherche qu'à te plaire. Je ne cherche qu'à être reconnu par toi. Je ne cherche qu'à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avouerai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux gens. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour j'ai compris que rien de tout cela n'importe. Alors maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ou la louange des hommes. Je ne cherche que ta gloire, Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes yeux, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Amen. Je voudrais adresser une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Deutéronome 31, verset 8, dit « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » C'est la parole de Dieu pour vous. L'Éternel lui-même marche devant vous. Il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous découragé? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Qu'est-ce qui peut venir contre vous? Si vous lisez Acte 23, Paul était dans une situation difficile. Il avait été arrêté. Il était la cause d'un tumulte massif. Et il était pris au milieu d'une dispute entre les pharisiens et les sadducéens. Maintenant, il y a un passage de l'Écriture que je voudrais souligner. Acte 23, versets 9 à 11. Alors, il s'éleva un grand cri, et les scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent en disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Si un esprit ou un ange lui a parlé, ne luttons pas contre Dieu. » Or, comme la dissension devenait grande, le commandant, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de descendre, de l'enlever de force du milieu d'eux et de le conduire dans la forteresse. Mais la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit « Prends courage, Paul, car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Ainsi Paul est accusé, il est au milieu d'une menace très réelle de danger pour sa vie, mais le verset 11 dit ici, la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. Maintenant, je ne vais pas me concentrer sur ce que le Seigneur a dit pour encourager Paul, mais je veux que vous vous concentriez sur le fait que la Bible dit « Le Seigneur se tint près de lui ». Dites-moi, de quoi avez-vous besoin de plus dans cette vie que de la présence de Dieu à vos côtés? Pourquoi devriez-vous vous inquiéter? Pourquoi devriez-vous avoir peur ou être anxieux quand vous savez que Dieu se tient à vos côtés? N'est-ce pas remarquable que, juste au moment où Paul aurait pu être excusé de penser « Est-ce que je fais ce qu'il faut quand le monde entier semble être contre moi ?» Juste au moment où Paul était en première ligne, Dieu était là, se tenant à ses côtés. Dieu honorait sa parole qui dit dans Deutéronome 31, verset 8, « Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Tout ce que le Seigneur a pour nous est contenu dans ces simples mots. Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Alors, si vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules, rappelez-vous simplement, Dieu est juste là, à vos côtés. Si vous vous sentez abattu, anxieux ou inquiet à propos de quelque chose, prenez courage, Dieu se tient à vos côtés. La chose essentielle pour nous est de croire, d'avoir foi dans le Seigneur et de savoir qu'il s'occupera de tout le reste. Maintenant, prions. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de promettre
de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Quelqu'un écoute peut-être en ce moment et se sent oublié. Il est abattu et fatigué des batailles qu'il affronte. Seigneur Jésus, je prie que tu fasses connaître ta présence à quiconque est sur le point d'abandonner. Rappelle-leur que tu es toujours à leur côté. Que le Saint-Esprit rappelle à cette personne faible et fatiguée qu'il y a de la force en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rappelle à la personne qui se sent exclue que Jésus-Christ l'aime telle qu'elle est et qu'il l'accueille dans ses bras. Que ta présence nous précède, Roi Jésus, qu'elle nous entoure et nous couvre. Avec toi à nos côtés, nous ne craignons rien. Nous ne sommes pas découragés par ce qui se passe dans l'économie ou ce qui arrive dans le monde. Nos yeux sont fixés sur toi. Dieu, un Dieu qui nous fortifiera, nous sauvera, nous aidera et nous délivrera dans les moments difficiles. En tant que tes enfants, nous croyons fermement que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Seigneur, nous ne serions jamais couverts de honte lorsque notre confiance est en toi. Je déclare Hébreux 13, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire l'homme. Tu es notre aide, Seigneur Jésus, le seul qui puisse nous soutenir chacun par ta main droite juste. Quoi que nous ayons besoin, nous te faisons confiance pour le fournir. Tu nous gardes en sécurité, Seigneur. Tu es la réponse à chaque défi et à chaque difficulté de cette vie. Et Dieu, nous te louons maintenant pour être toujours là pour nous. Tu veilles toujours sur nous. Tu nous aimes toujours et tu nous protèges. Et Dieu, nous te louons parce que tu es un Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure et nous rend à nouveau entiers. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui nous a sauvés de la destruction. Tu nous as montré ta bonté et tu as manifesté des compassions tendres. Je bénirai ton saint nom tant que je vivrai. Je lèverai mes mains et ne louerai que toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur continuellement rempli de louanges, afin que, lorsque les choses vont bien, je bénisse le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Et puis, quand la vie sera difficile ou éprouvante, je bénirai toujours le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui peut étancher mon âme assoiffée. Tu es celui qui m'aime fidèlement. Tu es le donneur de vie, et toi seul peux me faire me sentir nouveau et rafraîchi à nouveau. C'est en ta présence, Seigneur, que je suis rendu entier. Je te loue à cause de tes miséricordes abondantes et infaillibles. Tant que je vivrai, j'élèverai mon cœur, j'élèverai ma voix et j'élèverai mes mains pour t'adorer, toi et toi seul. Je te rends louange pour ta fidélité et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen. Le psaume 1, versets 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Nous avons tous le choix de qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de personnes qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ. Ou bien nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, des personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons quant à la compagnie que nous fréquentons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte des fréquentations ou du mariage, mais il s'applique aussi, de manière générale, aux amitiés. En tant que croyants, nous devrions être plus prudents quant aux personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des non-croyants, mais nous ne devrions pas nous permettre d'être liés, d'être attachés, d'être contraints par eux. Nous ne pouvons pas les laisser nous empêcher de suivre le Seigneur
car même si nous partageons certains passe-temps, intérêts ou situations de vie, en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous-mêmes, notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que nous n'avons pas besoin de maintenir. 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons permettre à des personnes impies d'entraver notre propre marche avec le Christ. En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter le comportement et les attitudes les uns des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous avertit concernant la compagnie que nous fréquentons. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » Aujourd'hui, il n'y a peut-être personne dans votre vie que vous identifieriez comme un insensé, mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui attire constamment les problèmes et vous y entraîne souvent? Le diable peut placer des gens dans nos vies qui peuvent sembler sincères au début, mais qui sont en réalité nuisibles à notre relation avec Dieu. Ces personnes pourraient finir par nous décourager, nous trahir ou même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes qui croient en la Bible, la pratiquent et aiment le Christ, alors nos interactions sont assaisonnées de grâce et de tendresse. Nous sommes mieux équipés pour affronter les luttes de la vie lorsque nous savons que nous avons un système de soutien qui se tient avec nous, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Maintenant, allons à Dieu dans la prière. Père céleste, je prie que tu fasses entrer dans ma vie des personnes qui se tiendront avec moi dans la foi. Seigneur, envoie des gens dans nos vies qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mets dans nos vies des gens remplis de sagesse divine et d'un amour sincère pour le Christ. Et Père, je te loue pour ces personnes qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie. Dans ton plan parfait, ta parole dans Hébreux 10, versets 20 à 25, dit « Et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Seigneur, je te remercie sincèrement pour les personnes dans ma vie sur lesquelles je sais pouvoir compter. Merci pour ceux qui m'encouragent toujours, ceux qui me poussent toujours à devenir un disciple du Christ plus fidèle et obéissant. Seigneur, aide-moi à les chérir et à ne jamais les tenir pour acquis, car je sais qu'ils sont une bénédiction et un don de toi. Et Père, je te demande de faire de moi cette personne dans leur vie. Seigneur, fais de moi quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui peut les aider à rendre des comptes, qui peut les encourager, qui peut prier pour eux et avec eux, et améliorer leur vie de la même manière qu'ils ont amélioré la mienne. Mais je prie que d'autres puissent aussi me trouver comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Seigneur, enlève toute autojustice de moi, enlève toute fierté, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui ne se soucie que d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme, et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour les personnes qui vivent en dehors de ton monde, celles qui sont encore perdues dans le péché. Père, aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à avoir le fardeau du salut de leurs âmes. Et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas être tenté de me joindre à leur mode de vie. Aide-moi à être sur mes gardes contre tout tort qu'il pourrait potentiellement causer à ma propre marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin attentionné et compatissant. Seigneur, je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils aient communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi le pouvoir d'annoncer l'Évangile dans leur vie chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à établir les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas me dépenser tellement pour les autres que je néglige ma relation avec toi. Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens viendront et partiront.
Alors je prie que tu me conduises vers des personnes qui aspirent à la justice, que tu me conduises vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Père, donne-moi le discernement et la sagesse de savoir qui, dans ma vie, a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui sont en danger pour ma marche avec Dieu. Et puis, Seigneur, donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être si délicates à gérer. Alors, Père, où que j'aille, je te demande de me fournir une communauté de croyants, des personnes qui me dirigent finalement vers toi. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement pour surveiller qui je permets d'entrer et de sortir de ma vie. Je veux que toutes mes relations te glorifient et me ramènent directement à toi. Père, je te remercie d'avoir écouté ma prière et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Cher auditeur, avez-vous déjà pris le temps de vraiment regarder votre vie? Et je veux dire, vous êtes-vous déjà vraiment examiné à l'aune de la norme qui se trouve dans la parole de Dieu? Car ce n'est que lorsque vous prenez la parole de Dieu et l'utilisez comme un miroir dans votre propre vie que vous pouvez vraiment vous examiner et poser des questions comme « Y a-t-il de l'auto-justice dans ma vie? Suis-je impliqué dans des conversations impies? Est-ce que j'entretiens des pensées impies? » Vous voyez, la Bible nous appelle à nous examiner, et en un sens, cela signifie que chacun de nous a le devoir d'enquêter sur sa propre vie, de nous évaluer et de nous scruter. Lamentation 3, verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » 1 Corinthiens 11, verset 28 dit que chacun s'examine donc lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Examinez ce que vous tolérez dans votre vie. À quoi donnez-vous de la place? Examinez qui vous fréquentez, la compagnie que vous gardez, que vous nourrissent-ils? Quel genre de graines plantent-ils dans votre vie? Pour le monde extérieur, n'importe qui peut avoir l'air d'être plein d'enthousiasme pour Jésus-Christ. N'importe qui peut apparaître comme le chrétien modèle à l'œil nu. Mais il y a des gens qui peuvent offrir de puissantes paroles d'encouragement aux autres, mais qui, intérieurement, peuvent être dans une profonde tourmente. Et combien de fois avons-nous vu des personnes occupant des positions importantes vivre des vies complètement contraires à ce qu'elles prêchent? Le point que j'essaie de faire est que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons cacher notre vrai moi. Nous sommes rarement transparents concernant nos batailles. Peu de gens admettront ouvertement qu'ils luttent contre l'orgueil. Peu de gens confesseront ouvertement qu'ils luttent contre la colère, le manque de pardon ou la luxure. Cependant, la Bible, dans Proverbes 15, verset 3, dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » C'est pourquoi il est de la plus haute importance que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, car Dieu ne peut être trompé. Il voit profondément au-delà du physique. Le regard du Seigneur atteint jusqu'au recoin de votre cœur. Nous pouvons tromper les gens et leur faire croire que nous allons bien et que nous sommes de fervents chrétiens, mais le Seigneur connaît tous les détails de chacune de vos pensées. Il pèse vos intentions et voit ce qui vous motive. Examinez votre cœur, évaluez-vous, jugez-vous honnêtement afin de pouvoir vous présenter devant le Seigneur et demander force, grâce et miséricorde. Vous savez si vous êtes vraiment un pratiquant de la parole au lieu d'être seulement un auditeur. Vous savez si vous vous efforcez sincèrement de vivre et de pratiquer la justice. D'autres personnes ne le voient peut-être pas, ne le savent peut-être pas, mais vous savez si Jésus-Christ est vraiment le roi de votre cœur. Et je veux vous rappeler que Dieu sait tout et voit tout. Rien n'est caché au Seigneur, pas même ce qui est dans votre cœur. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, aide-nous à examiner nos vies, aide-nous à nous mesurer à ta parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-nous à faire cela, Seigneur. Enseigne-nous comment nous pouvons juger honnêtement nos propres vies. Aide-nous à reconnaître nos lacunes et, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous la force de lutter pour vivre justement.
Je comprends, Seigneur Jésus, que l'auto-évaluation, l'auto-examen et le jugement de soi sont extrêmement importants si nous voulons devenir des chrétiens qui vivent des vies qui plaisent au Seigneur. C'est avec cette compréhension que nous prions pour un esprit renouvelé, un esprit transformé. Viens et remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu soit écrite de tous côtés, dans chaque recoin et en tout lieu de nos cœurs. Je prie que tu remplisses tellement nos cœurs du Saint-Esprit et que tu enlèves la convoitise du monde de nos vies. Enlève l'amour de l'argent, enlève la colère, Seigneur, enlève l'amertume, Père, et guéris-nous là où nous avons besoin de guérison. Rends-nous entiers là où nous manquons. Satisfais nos désirs et nos passions par des choses saintes et justes. Aide-nous à examiner nos vies, Seigneur Jésus, à nous tenir responsables face à la norme qui est dans la parole de Dieu. Aide-nous à être obéissants à ta parole et à ne pas avoir de tolérance ou d'excuses pour certains péchés par rapport à d'autres. Je prie que le Saint-Esprit nous convainque afin que nous ne soyons jamais des hypocrites qui disent une chose mais vivent leur vie d'une manière complètement différente. Alors, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, aide-moi, Saint-Esprit, à enlever toutes les idoles de ma vie. Aide-moi à m'examiner et à voir si j'essaie vraiment de vivre comme Jésus l'a fait quand il était sur cette terre. Je prie pour que l'amour authentique de Dieu soit en moi. Je prie pour que la crainte authentique du Seigneur soit en moi. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies séparées de ce monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux valeurs et coutumes superficielles du monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux choses impies qui sont si largement tolérées par ce monde. Mais au lieu de cela, je prie, Roi Jésus, que nous soyons transformés. Je prie qu'il y ait un changement progressif dans mon cœur, mon esprit, mon attitude et mon caractère. Je prie pour la maturité spirituelle. Je prie pour un esprit renouvelé, axé sur les valeurs divines. Je désire avoir un cœur qui suit la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Aide-moi, Roi Jésus, à être obéissant à Colossiens 3, verset 2, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Je bénis ton nom d'avoir écouté ma prière. Merci Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et maintenant, avant de refermer ce moment, recevez cette vérité comme une encre, que votre cœur ne se trouble pas. Vous n'avancez pas seul, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et le Saint-Esprit demeure avec vous pour vous soutenir, vous guider et vous fortifier. Même lorsque l'épreuve insiste et que la tentation presse, rappelez-vous que rien de ce que vous endurez par amour pour Christ n'est perdu, il y a une récompense pour la fidélité, une couronne de vie promise à ceux qui persévèrent. Alors, marchez avec une paix courageuse, gardez les yeux fixés sur Jésus, demeurez dans la prière et choisissez jour après jour qui a une valeur éternelle. Que le Seigneur affermisse votre foi, calme votre âme et vous conduise jusqu'au bout, dans sa paix et dans sa victoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler avec douceur et vérité parce que Jésus lui-même nous a laissé une parole qui apaise l'âme, que votre cœur ne se trouble pas. Dans un monde rempli de pression, d'incertitudes et de combats invisibles, ce message vient réorienter votre regard. Si Christ est en vous, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas sans secours, vous n'êtes pas livré à la peur. Nous allons nous appuyer sur cette certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sur la présence fidèle du Saint-Esprit, notre consolateur. Puis, ensemble, nous entrerons dans une prière profonde pour recevoir la paix, retrouver la confiance et marcher comme des brebis conduites par le bon berger, même lorsque la vallée semble sombre. Jésus-Christ a prononcé ces paroles dans Jean 14, verset 1. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Beaucoup de gens dans ce monde vivent et luttent contre d'innombrables difficultés. Et si c'est votre cas, je voudrais vous donner cette parole d'encouragement, que votre cœur ne se trouble pas.
En d'autres termes, ne laissez pas votre cœur être dans la détresse. Ne permettez pas à votre cœur de céder à la peur. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez toutes les raisons de ne pas être troublé. Vous avez toutes les raisons de ne pas être anxieux ou inquiet dans votre cœur. Je crois que la raison pour laquelle nous ne devrions pas laisser nos cœurs se troubler se trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous continuez à lire Jean 14, verset 16, la Bible dit « Et moi, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ainsi, d'après ces deux versets, nous savons que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien qu'il ne régule pas, rien dont il n'ait conscience. Il est la réponse, la seule voie et la meilleure solution pour toute chose. Et le fait qu'il nous ait donné un aide, le merveilleux Saint-Esprit, signifie que nous avons de l'aide dans les moments de difficulté, de la force dans les moments de faiblesse et des conseils dans les moments d'incertitude. Et alors que votre cœur ne se trouble pas, car si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous vous soumettez à sa direction et à son autorité dans votre cœur, alors vous et moi devenons comme des brebis pour le bon berger. Et dans Jean 10, verset 11, la Bible dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Quel privilège d'avoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, qui dit qu'il donnera sa vie pour ses brebis. Maintenant, à la personne qui écoute en ce moment, je veux vous encourager et vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, que votre cœur ne se trouble pas, car Jésus-Christ est avec vous. Et si Jésus-Christ est dans votre cœur, alors vous avez accepté le chemin, la vérité et la vie. Vous avez accepté le bon berger. Maintenant prions. Cher Seigneur, mon roi et mon sauveur, c'est dans tes bras que nous désirons être, et ta présence est l'endroit où nous sommes les plus en sécurité. Je prie aujourd'hui, Père, pour la personne qui écoute, qu'elle te reconnaisse comme le bon berger. Je prie que leur réalité soit que tu les fasses reposer dans de verts pâturages, que tu les conduises près des eaux paisibles et que tu restaures leur âme. Seigneur Jésus, je proclame la paix dans les cœurs et les esprits de chaque homme et femme qui écoute. Qu'ils te reconnaissent comme leur bon berger, celui qui les conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort. Je prie qu'ils ne craignent aucun mal, car la houlette et le bâton de Jésus-Christ, le roi des rois, nous consoleront. Puisse-t-il nous fortifier et nous donner confiance. Je prie en accord avec le psaume 23, versets 5 et 6, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nos cœurs ne seront pas troublés par ce monde. Au nom de Jésus, nos cœurs ne seront pas troublés par nos ennemis. Je prie pour chaque personne qui écoute, quelle que soit la forme que prend votre ennemi, qu'il se cache derrière une autre personne, que ce soit la dette, que ce soit la dépendance. Je prie que Dieu vous permette de vaincre. Vous dînerez, festoirez et vous serez bénis à la table que Dieu a préparée pour vous en présence de vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas au nom de Jésus. Malgré ce problème, le Seigneur préparera et a préparé une table devant vous, ce qui signifie qu'il a préparé un chemin pour que vous surmontiez. Il vous a donné la victoire. Merci pour ta parole, Roi Jésus. Nous la disons, nous la confessons et la déclarons. Le psaume 23, verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous déclarons « Oui, le bonheur et la grâce accompagneront nos familles et nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ainsi je ne manquerai de rien. » Aide-nous, Seigneur Jésus, à être obéissants à ta parole. Que nos cœurs reçoivent les paroles prononcées dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Te connaître, Seigneur, c'est connaître le chemin, la vérité et la vie. Te connaître, connaître les paroles que tu as prononcées, connaître les miracles, les signes et les prodiges que tu as accomplis. Cela nous donne confiance pour te faire confiance et savoir que tu feras un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Tu tiendras toutes tes promesses. Tu as dit dans Jean 14, verset 3, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes promesses qui nous disent que tu te prépares à venir nous chercher, nous tes enfants, afin que nous puissions être là où tu es. Je voudrais te remercier pour le merveilleux Saint-Esprit, un aide merveilleux qui agit, qui guide, qui enseigne et nous rappelle toutes les choses te concernant, toi et ton royaume. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise, nous déplace et nous pousse à te suivre, Seigneur Jésus, à te chercher en premier et toujours. Je prie que nous devenions un peuple qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Que tu sois loué et honoré. Je bénis ton saint nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Dans la vie, nous avons tendance à être récompensés en fonction de la quantité de travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent jour et nuit à perfectionner leur art sont récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent dur toute leur vie pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois que, d'une certaine manière, le même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense à rester fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense à rester fidèle à Dieu même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense à endurer la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense à courir la bonne course. Notre récompense, cependant, n'est pas mesurée par la gloire ou le succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie que nous donne Jésus-Christ lui-même. Jacques 1, verset 12, dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ensuite, la traduction amplifiée le dit ainsi « Béni, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu est l'homme qui est inébranlable dans l'épreuve et persévère lorsqu'il est tenté. Car, quand il aura passé le test et qu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est pas seulement quelque chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas seulement un prix que nous pouvons ou non gagner. La couronne de vie est une promesse à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En fait, elle pourrait nous coûter tout. Rester inébranlable dans l'épreuve est une chose difficile à faire. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande, mais oh combien la récompense qui nous attend est bien plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire impérissable. » Quel jour glorieux ce sera quand nous nous tiendrons devant Jésus et que nous récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. Ce jour-là, notre joie sera complète, nos souffrances prendront fin. La Bible dit que chaque larme sera essuyée de nos yeux, et quand il placera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour lui en valait la peine. Et si vous vous sentez fatigué pendant les nombreuses épreuves de cette vie, souvenez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous allez montrer pour son nom, en servant les saints comme vous le faites encore. Dieu ne négligera pas ce que vous traversez. Parfois nous pourrions penser que nos luttes sont inutiles, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus a une valeur éternelle. Le vrai sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons moments, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir même alors est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Alors maintenant, chrétien, désires-tu cette couronne?
Rappelle-toi que la célébrité terrestre va et vient. Toutes les grandes œuvres d'art sont finalement éclipsées. Les contrats professionnels prennent fin. Et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne compter pour rien. Mais la couronne de vie que Jésus donne est pour toute l'éternité, que ce soit la récompense que vous cherchez de tout votre cœur. Maintenant, prions. Père Dieu, tu as plus de valeur pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être en ta présence est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, que j'ai du succès ou que je lutte, je sais que toute ma richesse vient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se fanera jamais. Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta valeur. Merci de m'avoir fait prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je veux te remercier de m'avoir invité dans une relation avec toi. J'ai déjà cherché d'autres relations pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et donc, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a beaucoup de choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a beaucoup de choses qui nous tentent dans ce monde, des choses comme la gloire et les richesses, la célébrité et la reconnaissance. Je pourrais consacrer tout mon temps et mes efforts à des poursuites mondaines et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant d'avoir réalisé qu'aucune de ces récompenses n'a de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. À la fin, tout ce qui ne vient pas de toi disparaîtra. Et donc, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts, à construire et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne se fanera jamais. Tu as promis un trésor qui durera pour l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la conférer. Seigneur, je ne cherche qu'à te plaire. Je ne cherche qu'à être reconnu par toi. Je ne cherche qu'à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avouerai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux gens. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour j'ai compris que rien de tout cela n'importe. Alors maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ou la louange des hommes. Je ne cherche que ta gloire, Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes yeux, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Amen. Je voudrais adresser une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Deutéronome 31, verset 8, dit « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » C'est la parole de Dieu pour vous. L'Éternel lui-même marche devant vous. Il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous découragé? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Qu'est-ce qui peut venir contre vous? Si vous lisez Acte 23, Paul était dans une situation difficile. Il avait été arrêté. Il était la cause d'un tumulte massif. Et il était pris au milieu d'une dispute entre les pharisiens et les sadducéens. Maintenant, il y a un passage de l'Écriture que je voudrais souligner. Acte 23, versets 9 à 11. Alors, il s'éleva un grand cri, et les scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent en disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Si un esprit ou un ange lui a parlé, ne luttons pas contre Dieu. » Or, comme la dissension devenait grande, le commandant, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de descendre, de l'enlever de force du milieu d'eux et de le conduire dans la forteresse. Mais la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit « Prends courage, Paul,
Car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Ainsi Paul est accusé, il est au milieu d'une menace très réelle de danger pour sa vie, mais le verset 11 dit ici, la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. Maintenant, je ne vais pas me concentrer sur ce que le Seigneur a dit pour encourager Paul, mais je veux que vous vous concentriez sur le fait que la Bible dit, le Seigneur se tint près de lui. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin de plus dans cette vie que de la présence de Dieu à vos côtés? Pourquoi devriez-vous vous inquiéter? Pourquoi devriez-vous avoir peur ou être anxieux quand vous savez que Dieu se tient à vos côtés? N'est-ce pas remarquable que, juste au moment où Paul aurait pu être excusé de penser « Est-ce que je fais ce qu'il faut quand le monde entier semble être contre moi ?» Juste au moment où Paul était en première ligne, Dieu était là, se tenant à ses côtés. Dieu honorait sa parole qui dit dans Deutéronome 31, verset 8, « Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Tout ce que le Seigneur a pour nous est contenu dans ces simples mots. Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Alors, si vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules, rappelez-vous simplement, Dieu est juste là, à vos côtés. Si vous vous sentez abattu, anxieux ou inquiet à propos de quelque chose, prenez courage, Dieu se tient à vos côtés. La chose essentielle pour nous est de croire, d'avoir foi dans le Seigneur et de savoir qu'il s'occupera de tout le reste. Maintenant, prions. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de promettre de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Quelqu'un écoute peut-être en ce moment et se sent oublié. Il est abattu et fatigué des batailles qu'il affronte. Seigneur Jésus, je prie que tu fasses connaître ta présence à quiconque est sur le point d'abandonner. Rappelle-leur que tu es toujours à leur côté. Que le Saint-Esprit rappelle à cette personne faible et fatiguée qu'il y a de la force en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rappelle à la personne qui se sent exclue que Jésus-Christ l'aime telle qu'elle est et qu'il l'accueille dans ses bras. Que ta présence nous précède, Roi Jésus, qu'elle nous entoure et nous couvre. Avec toi à nos côtés, nous ne craignons rien. Nous ne sommes pas découragés par ce qui se passe dans l'économie ou ce qui arrive dans le monde. Nos yeux sont fixés sur toi. Dieu, un Dieu qui nous fortifiera, nous sauvera, nous aidera et nous délivrera dans les moments difficiles. En tant que tes enfants, nous croyons fermement que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Seigneur, nous ne serions jamais couverts de honte lorsque notre confiance est en toi. Je déclare Hébreux 13, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire l'homme. Tu es notre aide, Seigneur Jésus, le seul qui puisse nous soutenir chacun par ta main droite juste. Quoi que nous ayons besoin, nous te faisons confiance pour le fournir. Tu nous gardes en sécurité, Seigneur. Tu es la réponse à chaque défi et à chaque difficulté de cette vie. Et Dieu, nous te louons maintenant pour être toujours là pour nous. Tu veilles toujours sur nous. Tu nous aimes toujours et tu nous protèges. Et Dieu, nous te louons parce que tu es un Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure et nous rend à nouveau entiers. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui nous a sauvés de la destruction. Tu nous as montré ta bonté et tu as manifesté des compassions tendres. Je bénirai ton saint nom tant que je vivrai. Je lèverai mes mains et ne louerai que toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur continuellement rempli de louanges, afin que, lorsque les choses vont bien, je bénisse le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Et puis, quand la vie sera difficile ou éprouvante, je bénirai toujours le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui peut étancher mon âme assoiffée. Tu es celui qui m'aime fidèlement. Tu es le donneur de vie, et toi seul peux me faire me sentir nouveau et rafraîchi à nouveau. C'est en ta présence, Seigneur, que je suis rendu entier. Je te loue à cause de tes miséricordes abondantes et infaillibles. Tant que je vivrai, j'élèverai mon cœur.
J'élèverai ma voix et j'élèverai mes mains pour t'adorer, toi et toi seul. Je te rends louange pour ta fidélité et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen. Le psaume 1, versets 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Nous avons tous le choix de qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de personnes qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ. Ou bien nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, des personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons quant à la compagnie que nous fréquentons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte des fréquentations ou du mariage, mais il s'applique aussi, de manière générale, aux amitiés. En tant que croyants, nous devrions être plus prudents quant aux personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des non-croyants, mais nous ne devrions pas nous permettre d'être liés, d'être attachés, d'être contraints par eux. Nous ne pouvons pas les laisser nous empêcher de suivre le Seigneur, car même si nous partageons certains passe-temps, intérêts ou situations de vie, en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous-mêmes, notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que nous n'avons pas besoin de maintenir. 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons permettre à des personnes impies d'entraver notre propre marche avec le Christ. En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter le comportement et les attitudes les uns des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous avertit concernant la compagnie que nous fréquentons. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » Aujourd'hui, il n'y a peut-être personne dans votre vie que vous identifieriez comme un insensé, mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui attire constamment les problèmes et vous y entraîne souvent? Le diable peut placer des gens dans nos vies qui peuvent sembler sincères au début, mais qui sont en réalité nuisibles à notre relation avec Dieu. Ces personnes pourraient finir par nous décourager, nous trahir ou même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes qui croient en la Bible, la pratiquent et aiment le Christ, alors nos interactions sont assaisonnées de grâce et de tendresse. Nous sommes mieux équipés pour affronter les luttes de la vie, lorsque nous savons que nous avons un système de soutien qui se tient avec nous, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Maintenant, allons à Dieu dans la prière. Père céleste, je prie que tu fasses entrer dans ma vie des personnes qui se tiendront avec moi dans la foi. Seigneur, envoie des gens dans nos vies qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mets dans nos vies des gens remplis de sagesse divine et d'un amour sincère pour le Christ. Et Père, je te loue pour ces personnes qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie. Dans ton plan parfait, ta parole dans Hébreux 10, versets 20 à 25, dit « Et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Seigneur, je te remercie sincèrement pour les personnes dans ma vie sur lesquelles je sais pouvoir compter. Merci pour ceux qui m'encouragent toujours, ceux qui me poussent toujours à devenir un disciple du Christ plus fidèle et obéissant. Seigneur,
Aide-moi à les chérir et à ne jamais les tenir pour acquis, car je sais qu'ils sont une bénédiction et un don de toi. Et Père, je te demande de faire de moi cette personne dans leur vie. Seigneur, fais de moi quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui peut les aider à rendre des comptes, qui peut les encourager, qui peut prier pour eux et avec eux, et améliorer leur vie de la même manière qu'ils ont amélioré la mienne. Mais je prie que d'autres puissent aussi me trouver comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Seigneur, enlève toute autojustice de moi, enlève toute fierté, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui ne se soucie que d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme, et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour les personnes qui vivent en dehors de ton monde, celles qui sont encore perdues dans le péché. Père, aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à avoir le fardeau du salut de leurs âmes. Et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas être tenté de me joindre à leur mode de vie. Aide-moi à être sur mes gardes contre tout tort qu'il pourrait potentiellement causer à ma propre marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin attentionné et compatissant. Seigneur, je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils aient communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi le pouvoir d'annoncer l'Évangile dans leur vie chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à établir les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas me dépenser tellement pour les autres que je néglige ma relation avec toi. Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens viendront et partiront. Alors je prie que tu me conduises vers des personnes qui aspirent à la justice, que tu me conduises vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Père, donne-moi le discernement et la sagesse de savoir qui, dans ma vie, a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui sont un danger pour ma marche avec Dieu. Et puis, Seigneur, donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être si délicates à gérer. Alors, Père, où que j'aille, je te demande de me fournir une communauté de croyants, des personnes qui me dirigent finalement vers toi. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement pour surveiller qui je permets d'entrer et de sortir de ma vie. Je veux que toutes mes relations te glorifient et me ramènent directement à toi. Père, je te remercie d'avoir écouté ma prière et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Cher auditeur, avez-vous déjà pris le temps de vraiment regarder votre vie? Et je veux dire, vous êtes-vous déjà vraiment examiné à l'aune de la norme qui se trouve dans la parole de Dieu? Car ce n'est que lorsque vous prenez la parole de Dieu et l'utilisez comme un miroir dans votre propre vie que vous pouvez vraiment vous examiner et poser des questions comme « Y a-t-il de l'autojustice dans ma vie? Suis-je impliqué dans des conversations impies? Est-ce que j'entretiens des pensées impies ?» Vous voyez, la Bible nous appelle à nous examiner, et en un sens, cela signifie que chacun de nous a le devoir d'enquêter sur sa propre vie, de nous évaluer et de nous scruter. Lamentation 3, verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » 1 Corinthiens 11, verset 28 dit que chacun s'examine donc lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Examinez ce que vous tolérez dans votre vie. À quoi donnez-vous de la place? Examinez qui vous fréquentez, la compagnie que vous gardez, que vous nourrissent-ils? Quel genre de graines plantent-ils dans votre vie? Pour le monde extérieur, n'importe qui peut avoir l'air d'être plein d'enthousiasme pour Jésus-Christ. N'importe qui peut apparaître comme le chrétien modèle à l'œil nu. Mais il y a des gens qui peuvent offrir de puissantes paroles d'encouragement aux autres, mais qui, intérieurement, peuvent être dans une profonde tourmente. Et combien de fois avons-nous vu des personnes occupant des positions importantes vivre des vies complètement contraires à ce qu'elles prêchent? Le point que j'essaie de faire est que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons cacher notre vrai moi. Nous sommes rarement transparents concernant nos batailles.
peu de gens admettront ouvertement qu'ils luttent contre l'orgueil. Peu de gens confesseront ouvertement qu'ils luttent contre la colère, le manque de pardon ou la luxure. Cependant, la Bible, dans Proverbes 15, verset 3, dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » C'est pourquoi il est de la plus haute importance que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, car Dieu ne peut être trompé. Il voit profondément au-delà du physique. Le regard du Seigneur atteint jusqu'au recoin de votre cœur. Nous pouvons tromper les gens et leur faire croire que nous allons bien et que nous sommes de fervents chrétiens, mais le Seigneur connaît tous les détails de chacune de vos pensées. Il pèse vos intentions et voit ce qui vous motive. Examinez votre cœur, évaluez-vous, jugez-vous honnêtement afin de pouvoir vous présenter devant le Seigneur et demander force, grâce et miséricorde. Vous savez si vous êtes vraiment un pratiquant de la parole au lieu d'être seulement un auditeur. Vous savez si vous vous efforcez sincèrement de vivre et de pratiquer la justice. D'autres personnes ne le voient peut-être pas, ne le savent peut-être pas, mais vous savez si Jésus-Christ est vraiment le roi de votre cœur. Et je veux vous rappeler que Dieu sait tout et voit tout. Rien n'est caché au Seigneur, pas même ce qui est dans votre cœur. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, aide-nous à examiner nos vies, aide-nous à nous mesurer à ta parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-nous à faire cela, Seigneur. Enseigne-nous comment nous pouvons juger honnêtement nos propres vies. Aide-nous à reconnaître nos lacunes et, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous la force de lutter pour vivre justement. Je comprends, Seigneur Jésus, que l'auto-évaluation, l'auto-examen et le jugement de soi sont extrêmement importants si nous voulons devenir des chrétiens qui vivent des vies qui plaisent au Seigneur. C'est avec cette compréhension que nous prions pour un esprit renouvelé, un esprit transformé. Viens et remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu soit écrite de tous côtés, dans chaque recoin et en tout lieu de nos cœurs. Je prie que tu remplisses tellement nos cœurs du Saint-Esprit et que tu enlèves la convoitise du monde de nos vies. Enlève l'amour de l'argent, enlève la colère, Seigneur, enlève l'amertume, Père. Et guéris-nous là où nous avons besoin de guérison. Rends-nous entiers là où nous manquons. Satisfais nos désirs et nos passions par des choses saintes et justes. Aide-nous à examiner nos vies, Seigneur Jésus, à nous tenir responsables face à la norme qui est dans la parole de Dieu. Aide-nous à être obéissants à ta parole et à ne pas avoir de tolérance ou d'excuses pour certains péchés par rapport à d'autres. Je prie que le Saint-Esprit nous convainque afin que nous ne soyons jamais des hypocrites qui disent une chose mais vivent leur vie d'une manière complètement différente. Alors, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, aide-moi, Saint-Esprit, à enlever toutes les idoles de ma vie. Aide-moi à m'examiner et à voir si j'essaie vraiment de vivre comme Jésus l'a fait quand il était sur cette terre. Je prie pour que l'amour authentique de Dieu soit en moi. Je prie pour que la crainte authentique du Seigneur soit en moi. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies séparées de ce monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux valeurs et coutumes superficielles du monde. Aide-nous à ne pas nous conformer aux choses impies qui sont si largement tolérées par ce monde. Mais au lieu de cela, je prie, Roi Jésus, que nous soyons transformés. Je prie qu'il y ait un changement progressif dans mon cœur, mon esprit, mon attitude et mon caractère. Je prie pour la maturité spirituelle. Je prie pour un esprit renouvelé, axé sur les valeurs divines. Je désire avoir un cœur qui suit la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Aide-moi, Roi Jésus, à être obéissant à Colossiens 3, verset 2, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Je bénis ton nom d'avoir écouté ma prière. Merci Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et maintenant, avant de refermer ce moment, recevez cette vérité comme une encre, que votre cœur ne se trouble pas. Vous n'avancez pas seul, Jésus est le chemin, la vérité et la vie,
et le Saint-Esprit demeure avec vous pour vous soutenir, vous guider et vous fortifier. Même lorsque l'épreuve insiste et que la tentation presse, rappelez-vous que rien de ce que vous endurez par amour pour Christ n'est perdu, il y a une récompense pour la fidélité, une couronne de vie promise à ceux qui persévèrent. Alors, marchez avec une paix courageuse, gardez les yeux fixés sur Jésus, demeurez dans la prière et choisissez jour après jour ce qui a une valeur éternelle. Que le Seigneur affermisse votre foi, calme votre âme et vous conduise jusqu'au bout, dans sa paix et dans sa victoire.